Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir comment initialiser une pool non officielle sur le Tcha afin d'avoir des revenus plus réguliers. On voit ça tout de suite. Alors vous l'aurez compris, c'est un tutoriel complet sur Hashpool pour pouvoir miner en commun. C'est quoi l'intérêt de miner en pool? Eh bien c'est d'obtenir des paiements réguliers. C'est ça l'avantage. Avant que vous ne commenciez ce tutoriel et que vous ne perdiez votre temps, eh bien, je préfère vous prévenir de plusieurs choses. Tout d'abord, vous allez être obligé de donner votre clé privée liée à vos plots. Par contre, vous pourrez utiliser une clé différente pour pouvoir recevoir vos Tcha. Mais vous devrez forcément donner votre clé privée liée à vos plots. En tout cas, c'est la seule problématique que j'ai eue et pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre manière de miner avec Hashpool. Il y a une deuxième chose à savoir, c'est que vous êtes obligé d'avoir 0,2 Tcha pour avoir un payout. Ce qui veut dire que si vous n'obtenez pas les 0,2 Tcha, eh bien vous n'aurez pas de payout, donc vous ne serez pas payé. Donc on sait que le minimum payout est de 0,2 Tcha, donc tout simplement on va utiliser le calculateur avec le prix actuel du Tcha qui est de 1269 $. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va renseigner le nombre de plots que l'on détient. Donc imaginons que vous détenez 50 plots, soit 4 Tera. Et bien là, vous mettrez à peu près par jour 0,02 Tcha. Ce qui veut dire qu'en à peu près 10 jours, eh bien, vous aurez 0,20 Tcha. Et si vous avez par exemple 20 plots, soit 2 Tera, eh bien, il vous faudra à peu près un mois pour atteindre le 0,2 Tcha au cours actuel évidemment avec la difficulté actuelle. Donc ça peut varier, c'est pour ça que je vous invite à faire vos propres calculs. Je vous mettrai évidemment le calculateur dans la description. Prochainement, il y aura des pools officiels qui vont ouvrir, mais le truc c'est que ces pools vous obligeront à recommencer le plotting. Ici, vous n'avez pas besoin de recommencer le plotting. Ça prend en compte les plots que vous avez déjà créés. La première chose à faire, c'est de mettre le site en anglais, ça sera beaucoup plus simple que le chinois. Donc on va aller sur English ici. Ensuite, vous cliquez ici sur Sign Up. Là, vous allez renseigner votre adresse mail. Donc par exemple, nous c'est la ferme du mineur. Hop. Maintenant, il va vous demander une confirmation par mail. Sur votre boîte mail, vous cliquez juste ici. Vous voyez là, juste là, sur le truc en chinois bleu. Maintenant, vous vous connectez. La première chose que l'on va faire, c'est que l'on va sécuriser notre compte. On va aller dans Personal Center. Ensuite, on va dans Security. Et là, on va tout simplement ajouter des sécurités. Donc, nous, on va ajouter SMS Verification. Donc, on va ajouter notre numéro de téléphone. Alors, la France, c'est plus 33. Donc, on va chercher juste ici, vu qu'il est marqué en chinois. Donc, on ne va pas forcément trouver avec ça. Mais on connaît l'indicatif de la France. C'est celui-là, normalement. Hop, voilà, c'est parfait. Ensuite, on va sur Google Verification et là, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter le double authentificateur. Maintenant, on va tout en haut sur Download Center, juste ici. Ensuite, on va aller sur Tcha Plotter, juste là. Vous voyez, juste là. Hop. On va télécharger la dernière version. On va télécharger la version qui nous intéresse. Donc, notre version, c'est pour Windows. Donc, on va télécharger directement le .exe. Ici, juste là. Il est possible que votre antivirus ou votre navigateur bloque le fichier. Vous allez outrepasser cette règle. Donc, vous allez tout simplement accepter malgré tout l'ouverture du fichier. Là, encore une fois, Windows va encore une fois vous dire que le fichier est dangereux, mais c'est un faux positif. Car en fait, le logiciel n'étant pas connu, il est considéré comme un virus ou bien comme quelque chose de malveillant. Donc, vous faites information complémentaire et vous faites exécuter quand même. Donc voilà, vous allez arriver juste ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous retournez sur Tcha. Donc on va relancer Tcha ici. On va aller dans Key, juste là. Et on va aller tout simplement ici dans C Private Key. Voilà, ici, voilà, dans Seed, vous avez ici votre seed. Vous allez tout simplement faire un copier-coller. Hop, CTRL-C. Vous faites OK. Vous allez juste ici et vous allez faire un coller. Donc CTRL-V. Et ensuite, vous faites Sign In. Voilà, ici, vous aurez votre signature. Avec cette signature, vous allez la copier. Et on va retourner sur le site de Hashpool. On va aller dans Personal Center. Ensuite, on va aller sur Open Pool, juste là. Là, vous ne voyez rien, c'est tout à fait normal. Vous allez dans All. Et là, vous allez sélectionner Tcha Echo. Donc, vous allez faire Open Pool. Ici, vous retournez sur Turned On. Et là, vous allez faire Go to Configuration. Là, vous allez tout simplement entrer la signature. Donc, la signature, c'est celle qui est ici. Donc, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, juste là. Et ensuite, vous faites Bind. Voilà, donc normalement, dans le statut, vous voyez Successful. Et là, Unbounding Computing Power. Donc, tout est bon pour nous. On va pouvoir passer à la suite.
Maintenant, on va aller dans Download Center, juste là. Et cette fois-ci, on va télécharger Chia Miner, juste là. Hop, vous faites Download. Et là, vous allez télécharger la version 1.1. Alors pourquoi cette version? Tout simplement parce que les supérieurs ici ont quelques problèmes. Donc pour l'instant, on télécharge celle-ci, elle fonctionne très bien. On fait ça, ensuite on va télécharger ici le .zip. Voilà, une fois que vous l'avez transféré vers un dossier, eh bien vous faites tout simplement décompresser, donc extraire ici. Hop. Ensuite vous allez sur Windows et là vous lancez ici celui-là. Donc chia-gi.exe. Et là, vous allez tout simplement vous connecter avec les identifiants d'Hashpool. Voilà, c'est bon, je suis connecté enfin. Voilà, donc là, tout simplement, vous allez aller sur le petit plus, juste ici. Vous voyez le petit plus là. Ici, vous allez sélectionner le dossier dans lequel sont vos plots. Donc vous pouvez sélectionner carrément le disque dur complet si vous le souhaitez. Donc ici, c'est une phase de test, c'est juste pour vous montrer. Donc forcément, sur cet ordinateur, il n'y a pas de plots. Et voilà, vous êtes en train de miner des chia. Et vous pouvez même le vérifier sur le site. Vous laissez cette fenêtre ouverte, évidemment. Vous allez dans Personal Center, ensuite dans Open Pool. Il est normal que pour l'instant, tout soit à 0. Et normalement, ici, vous devriez voir apparaître le nombre de Tera ou de gigas que vous avez alloué à Hashpool. Et ici, normalement, vous devriez voir 1. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos paramètres de connexion. Vérifiez que vous n'avez pas vos pare-feux qui bloquent. Ou sinon, faites un redémarrage et recommencez. Mais normalement, vous devriez voir apparaître ici 1 et ici la totalité de ce que vous avez alloué à Hashpool. Maintenant, question sécurité, étant donné que vous venez de donner votre clé privée, vous ne voudrez sûrement pas recevoir les chia sur la même adresse, et ça paraît normal. C'est pour cela qu'on va créer une deuxième adresse, celle où on pourra recevoir nos chia. On va retourner sur l'application Chia, donc vous voyez que je suis encore en train de plotter. Ah oui, sachez une chose, c'est que vous pourrez continuer à plot, voilà, tout en utilisant le mineur. Donc vous pourrez continuer à fabriquer des nouveaux plots tout en minant sur Hashpool. Donc pour créer notre nouvelle clé privée, on va aller dans Key ici et on va aller juste là dans Create. On va noter les 24 mots mnémoniques, faites attention à bien les noter correctement, faites vraiment attention. Vous faites Next, vous retournez ici sur Key et là vous allez tout simplement sélectionner votre deuxième wallet, donc celle où vous allez recevoir vos chia. Donc vous allez dessus, hop, vous allez aller dans Wallet et vous allez tout en bas ici et vous allez cliquer sur Copie. Vous retournez maintenant sur Hashpool, vous allez dans Security, juste là, et ensuite vous allez sur Adresse. Là, vous allez sélectionner Chia et là, vous allez sélectionner Add Adresse. Vous rentrez votre adresse, vous mettez le nom de votre wallet, donc vous lui donnez le nom que vous voulez si vous en avez plusieurs. Donc par exemple, on va l'appeler Chia Test, voilà, et on va faire Confirm Add. Il va vous demander une vérification par téléphone et ensuite vous faites Confirm Add. Si en 24 à 48 heures vous ne recevez pas de chia, cela voudra dire que vous avez un problème. Dans ce cas, je vous invite à venir soit sur le Telegram Chia France ou alors tout simplement de venir sur notre Discord et à poster votre question poliment, évidemment. Ça commence par un bonjour et ça finit par un s'il vous plaît. C'est les bases, je le rappelle quand même. Donc voilà, rappelez-vous juste que la solution que Hashpool a mis en place est une solution qui pourrait s'avérer temporaire, car bientôt des pools devraient être disponibles d'ici quelques semaines. Donc je ne sais pas si par la suite ça sera toujours disponible, si cette possibilité sera toujours mise à disposition. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!